Et les restaurateurs continuent d'être mobilisés ce matin. Et on en parle dans un instant. Tout de suite, c'est à la une. Les restaurateurs de l'Aude réclament la réouverture urgente des restaurants. Cyril Bueza est avec nous, président de la branche bar-restaurant de l'UMI 11. Bonjour. Bonjour. Oui, et nous sommes aussi avec... Restaurateur de 7. Oui, Thierry Gignoux. Bonjour Thierry Gignoux. Oui, bonjour. Dit La Boule, cafetier patron de brasserie à l'Hôtel de Ville à 7. Hier, vous étiez à Paris, vous êtes rentré tard hier soir. Merci d'être avec nous. D'abord, Cyril Bueza, vous vous appelez à manifester là tout à l'heure à Narbonne. Il va y avoir des commerçants qui vont se joindre à vous. Pourquoi, en fait, encore cette manifestation? Est-ce que ça peut servir à quelque chose? Oui, je suis persuadé que ça va servir à quelque chose. Pourquoi pour marquer le territoire, montrer que les restaurateurs sont toujours debout et malgré tout ce qu'on nous fait, on n'est pas encore terrassé. Ça ne saurait tarder, mais on va se battre jusqu'au bout. C'est pas l'énergie du désespoir qui nous mobilise, c'est au contraire, c'est montrer notre gouvernement que les concertations n'ont jamais eu lieu, que des solutions existent, mais peut-être il faudra arrêter d'écouter les cadres chez nous à l'UMI qui pensent que nous ne voulons pas ouvrir, et peut-être que la base, elle, a des vraies propositions à faire et montrer peut-être que les restaurateurs n'ont jamais été les vrais clusters désignés. Ça, on attend avec impatience les retours au Santé publique France, et enfin nous laisser ouvrir parce que c'est peut-être pas là qu'on se contamine. Et surtout, les mesures barrières sont appliquées. Voilà. Bon, mais Cyril, vous espérez rouvrir là? Non, pendant les fêtes de fin d'année, c'est mort ça, non? C'est pour la suite, vous prenez date pour janvier? La logique voudrait que si le gouvernement réouvre les stations de ski le 7 janvier, il faudra qu'on m'explique comment un resto d'altitude ou un resto d'hôtel dans une station de ski peut alimenter ses clients, et pas mon restaurant où Monsieur Vigneault connaît bien, puisque je suis le patron du Rive Gauche à Narbonne. Donc il pourra vous dire qu'effectivement il y a une grande terrasse et qu'on peut appliquer des distances, et les gens en hiver chez nous sortent, ils se couvrent mais ils sortent. Donc je pense que oui, effectivement, pour les fêtes, ça va être très compliqué. Après, le gouvernement, on ne le met pas au pied du mur. Moi, s'il me dit qu'effectivement c'est dangereux, il ne faut pas ouvrir, je me plierai. Par contre, dans ces cas-là, il ne m'assume pas à 20%, il m'assume dans la totalité de ma personne. Oui. Restez avec nous, Cyril. Thierry Gignoux, donc vous êtes allé hier manifester du côté des Invalides à Paris. Il y avait plusieurs milliers de personnes venues de toute la France. Pour dire quoi? Pour dire laissez-nous travailler, c'est ça? C'était le mot d'ordre aussi? Oui, mais le mot d'ordre, c'est toujours pareil. Il faut nous laisser travailler, tout simplement. Parce que on ne comprend pas pourquoi nous, on a joué le jeu depuis le début. On fait les séparés, on a mis les petits, on a divisé par deux les salles de restaurant, tout compte fait, tout ça c'est dans les cartons. Donc pourquoi tout le monde, le gouvernement s'inquiète de nous, se bute contre les bars-restaurants, alors que quand on voit vraiment ce qui se passe en France, on en parle tout le temps, il faut pareil pour les grandes surfaces, c'est vrai, que ce soit dans les grandes enseignes, que ce soit dans les grands restaurants, dans les grosses entreprises. Pourquoi bars-restaurants? Donc il faut savoir que 2 commerces sur 3 seront fermés. Et hier, j'ai fait une manif moi sur 7, j'ai fait une à Marseille il y a quelques jours. Hier j'étais à Paris parce qu'il faut se battre parce que honnêtement il va y avoir une catastrophe, c'est un tsunami qui va arriver en France. On s'imagine pas. Hier j'étais à Paris, vous savez monsieur, quand on voit les Champs-Élysées comme ça, c'est vraiment triste. Non mais ça c'est vrai, dans toutes les villes où tout est fermé, c'est d'une tristesse infinie, bien sûr. Cyril Bueza, d'un mot encore, est-ce que on pourrait faire du cas par cas, du ville par ville, ou du quartier par quartier, ou du département par département, en tout cas peut-être pour la rentrée? Il y a une grosse semaine, vous m'avez déjà appelé, je vous ai dit la même chose, et je vous le redis et je le redirai toujours. Nous étions déjà dans ce profil de travail avant le confinement dans chaque préfecture de département. Donc nous avions mis en place des structures et des moyens d'ouvrir qui étaient en concertation avec les pouvoirs publics, dans une bonne intelligence, et tout était plutôt bon. Aujourd'hui, les scores de
l'Aude sont plus bas qu'au mois de septembre. Ouais. Au mois de septembre, j'étais ouvert. Moi, je voudrais qu'on m'explique pourquoi je dois être fermé. Je vous ai déjà dit, la décision vient d'en haut. Le problème, c'est que M. Macron écoute beaucoup les citoyens dans des référendums climatiques. Il faudrait qu'il écoute ses chefs d'entreprise aussi. C'est ce que je vais dire haut et fort. Nous allons avoir des actions beaucoup plus symboliques dans le devenir. La manifestation d'aujourd'hui, c'est un début. Je pense qu'au vu de ce qui s'est passé à Paris hier, je suis désolé de la couverture médiatique qu'il y a eu sur les chaînes info où on n'a pas vu tant que ça la manifestation en boucle. Ouais. Alors c'est une manifestation effectivement qui est une vraie manifestation. Rien n'a été cassé, Ouais. pas un policier n'a été blessé, pas de voiture brûlée. Donc effectivement, quand on est des citoyens modèles, on est un peu pris pour des cons. Passez-moi l'expression. Donc Bon, bah. là effectivement, moi je suis désolé, mais on demande de nous juste le droit de travailler et pas le droit de mourir. Donc ils nous prennent en charge totalement, ou sinon ils nous laissent travailler. Et dernière chose, Ouais. je vous ai parlé des Miss France. Il n'y a pas que les Miss qui mangent dans les hôtels, dans les restaurants d'hôtels. Il y a aussi dans les administrations où des gens continuent à manger comme si de rien n'était dans leur cantine, Ouais. pas avec des distances bien grandes. Donc on invite quand même tout un chacun à se poser des questions. Le 2 poids 2 mesures suffit. Voilà. Oui. Merci Cyril Buesa. Donc la manif, hein, le rassemblement, c'est tout à l'heure à 9h30 hein, pour les gens qui sont dans la région devant les Halles à Narbonne. Hein, c'est ce qui est prévu. Et merci Thierry Génioux. On retournera chez vous. Hein, la Boule. La Boule, La brasserie, À l'hôtel 7. de ville à 7. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.